vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée à l'actualité nationale et internationale. Au sommaire écho des préparatifs des élections régionales au Togo, les acteurs impliqués se donnent tous les moyens pour une élection réussie et apaisée. Les conclusions de la rencontre du jour en début d'édition avec Edem Soussoupor. Actu Info également dans ce journal. Le but Audra se donne plus de moyens pour la réussite de ses attributions. Le bureau togolais du droit d'auteur a installé ce jour les nouveaux membres du conseil d'administration. Plus de détails sur leur mission dans un instant. Enfin, je vous propose les images du jour de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans le Grand Lomé. L'adhésion et la mobilisation des populations sont toujours au rendez-vous. Au même moment, hors de nos frontières, les États-Unis sont favorables à une levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue aux 20h. Au Togo, le gouvernement veut bien faire les choses en organisant de façon consensuelle les élections régionales. Ce matin, autour du ministre d'État Payadoua Boukpessi, chargé de l'administration territoriale, tous les acteurs politiques ont pris langue sur le processus en vue d'avoir au Togo une élection apaisée et réussie. Le compte-rendu de la rencontre du jour avec Edem Soussoupor. Moins de 2 ans après les premières élections municipales, le Togo s'apprête à franchir une nouvelle et dernière étape de son processus de décentralisation. Il est prévu pour cette année 2021 l'organisation des élections régionales. Mais avant, le gouvernement compte aplanir les divergences, recueillir les meilleures propositions venant de la classe politique pour un scrutin apaisé et accepté par tous. Cette discussion à huis clos se déroule au sein de la concertation nationale entre acteurs politiques CNAP pour la 9e fois. Elle regroupe représentants des partis politiques parlementaires et extra-parlementaires. La rencontre est coprésidée par l'Union pour la République UNIR, la mouvance présidentielle et l'opposition parlementaire UFC, Union des forces de changement. Tout se déroule en présence du ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, commissaire du gouvernement, Payadoua Boukpessi. Il fait également office de rapporteur général de la CNAP. L'actualité toujours au plan national avec la session des patrons de presse sur la passation des marchés publics au Togo. Une session combien importante pour permettre aux journalistes de disposer des informations utiles. Le CONAP clôture ainsi en toute beauté la première édition de la semaine de la presse au Togo. Les détails avec Ramdan Bassina. C'est un domaine qui s'invite à la semaine de la presse, les procédures de passation des marchés publics. Les hommes des médias explorent ici les contours de la thématique. Ils veulent mieux maîtriser le sujet pour mieux informer le public sur les questions y afférentes. C'est une initiative du Conseil national des patrons de presse soutenue par l'autorité de régulation des marchés publics. Finalité, faciliter aux professionnels des médias l'accès aux informations en lien avec la politique de passation des marchés publics au Togo. Nous allons aborder avec eux 2 principes essentiels que nous qualifions de principes fondamentaux de la commande publique. Le principe d'efficacité et de transparence dans les marchés publics. Et enfin, on traitera avec eux quelques actions de communication sur les marchés publics. La formation a bénéficié du soutien de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Elle marque la fin de la première édition de la Semaine de la Presse. Terminer cette édition par une formation qui donne l'occasion aux médias de se former dans la perspective des créations de sociétés, des entreprises de presse. C'est une initiative qui est très appréciée par la HAC. L'État nous a accordé un moratoire de 3 ans qui est en train d'égrener ces mois, ces jours. Donc, avant que ce moratoire prenne fin, il faut que sur tous les plans, dans le processus de la mutation, que les patrons
qui seront désormais des chefs de société, soient préparés à toutes les attentes. Nous savons que cette formation est très utile pour les patrons. Cela leur permettra demain de pouvoir postuler aisément au marché public. Le CONAP a fait de la professionnalisation du secteur des médias son cheval de bataille. Il multiplie des actions à cet effet pour faire de ce secteur une référence. Et ce rôle... Et cette même formation a été aussi initiée au profit des représentants des communes dans la région des Plateaux. L'autorité de régulation veut donner à tous les acteurs impliqués plus d'informations sur la passation des marchés au Togo. Sylvain Abdou pour le compte-rendu. La recherche des performances est devenue aujourd'hui le leitmotiv des institutions, surtout avec les réformes opérées en matière de passation des marchés publics au Togo. Et les communes ne sont pas en marge de cette disposition. Communément appelées autorités contractantes, ces communes sont appelées à une gestion saine des ressources et surtout assurer l'efficacité des commandes publiques. L'atteinte de cet objectif nécessite des formations comme celle-ci initiée à l'endroit des représentants des communes des zones des plateaux Est. L'ARMP, autorité de régulation, a voulu à travers cette formation leur inculquer des notions de procédure de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics pour leur permettre de cerner les contours, s'approprier les procédures, connaître ce qui régit le marché public pour une gestion saine des finances publiques. Au final, qu'est-ce qu'on attend de ces actions? C'est que les moyens ou bien les tenues publiques que ces communes vont gérer, que ça soit géré de façon saine. Voilà la vision ou bien la finalité qu'on veut. Que le candidat qui mérite soit choisi, qu'on ne dilapide pas les moyens. Si on doit concevoir ou bien on doit fabriquer une table-banc à 10 000, que ce soit 10 000 et non pas 15 000 ou bien 20 000. Voilà ce que nous attendons. La formation est donc destinée à relever le niveau de compétence des acteurs en la matière. Une formation pour les aider à maîtriser par exemple les étapes des procédures d'élaboration, des appels d'offres, comment étudier ces dossiers pour asseoir une justice sociale en ce qui concerne la passation des marchés publics. Cette formation va nous permettre de dérouler les procédures, c'est-à-dire comment on définit les besoins à satisfaire. Parce que quand on signe un contrat, c'est pour satisfaire à un besoin. Alors comment on définit ces besoins? Comment on élabore les dossiers pour inviter les opérateurs économiques qui sont à mesure de satisfaire à ce besoin? Comment on évalue leurs réponses pour choisir le meilleur candidat pour que le besoin exprimé soit satisfait de façon efficace et efficiente. Ce rendez-vous constitue donc la deuxième phase d'une série de formations destinées à permettre aux communes de disposer des personnes capables de gérer avec efficience les ressources, mais aussi de conduire avec efficacité l'acquisition publique des communes. La commune sensibilise davantage les contribuables de la zone sur le civisme fiscal, un devoir pour tout citoyen de payer les taxes et impôts en vue de mobiliser les ressources communales pour le développement. Le récit de la campagne de sensibilisation avec Sylvain Abdou. Selon une analyse effectuée au sein des services communaux, le niveau réel de paiement des impôts et taxes devient de plus en plus faible. Cela s'explique par la faible disponibilité d'informations des contribuables sur le civisme fiscal et bien d'autres facteurs, notamment les effets de la pandémie sur les activités socio-économiques. Il faut donc des actions urgentes pour remédier à la situation en vue d'augmenter les recettes propres des communes. D'où par exemple le lancement ici à Tapamé de la grande campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal, campagne initiée par la commune Ougou 1 avec l'appui du programme Prodégol de la GIZ. La campagne consiste à éduquer les contribuables sur le civisme fiscal afin de leur apporter les informations justes, leur expliquer le bien fondé du paiement des impôts et taxes destinés à alimenter les ressources communales. Ceci pour permettre à la commune de bien engager des actions en matière de développement local. Il était question de voir comment les contribuables puissent comprendre aussi leur part de responsabilité dans cette œuvre de mobilisation des ressources
pour permettre à l'administration communale de pouvoir exercer ses prérogatives. Parce que pour faire le développement à la base, il y a une multitude de charges à assumer. Et pour assumer ces charges, il faut des ressources pour pouvoir les satisfaire. Cette campagne va se dérouler à travers des rencontres avec des groupes cibles, notamment artisans, responsables d'hôtels, commerçants, ONG et bien d'autres afin de créer une dynamique de collaboration entre l'administration communale et les contribuables. Ceci pour davantage faciliter la collecte et la mobilisation des ressources destinées à alimenter le budget communal. Elle se fera également à travers des émissions radiophoniques pour permettre à chaque citoyen de cerner les contours. La campagne va être menée également dans les autres communes partenaires du Prodégol, programme d'appui à la gouvernance locale, un programme de la GZ pour accompagner le processus de décentralisation au Togo. Et comme annoncé en début de cette édition, le BUTODRA, le Bureau togolais du droit d'auteur, a installé ce jour les membres du conseil d'administration. Les 11 membres qui ont pris fonction veulent tout simplement faire la promotion des œuvres des artistes togolais. Le récit de l'installation avec Jeanne Bamazé, Robert Potogbe, commentaire et Kwissala. Pour les 2 prochaines années, voici les nouveaux membres qui vont diriger le conseil d'administration du Bureau togolais du droit d'auteur, BUTODRA. Ils ont été élus à l'issue des élections du 26 mars 2021, conformément au test réglementaire d'août 1991. Le Conseil aura pour mission de relever 3 principaux défis. Le premier défi, c'est de faire en sorte à appuyer la direction générale du BUTODRA à ce qu'elle puisse trouver les mécanismes qui pourront permettre au BUTODRA d'engranger assez de ressources pour permettre à nos artistes de pouvoir vivre au moins décemment. Alors le deuxième défi, nous avons une loi qui est en cours d'adoption qui va permettre d'élargir l'assiette qui permet d'aller collecter tout ce qui est comme revenu issu des œuvres de nos artistes. Le dernier défi, c'est celui de la digitalisation. Les gens n'iront plus vers les consommateurs des œuvres des artistes pour récolter les sous physiquement, mais cela va se faire à travers les moyens numériques. Le ministre de la Culture a appelé les nouveaux membres à répondre aux attentes des artistes, leurs mandataires. Ils vont devoir travailler pour dynamiser le secteur. Vous, les hommes et les femmes qui avez mérité la confiance de vos électeurs, pour ceux qui ont été élus, et de vos supérieurs hiérarchiques, pour ceux et celles qui ont été désignés. Nous avons la certitude que chacun d'entre vous a mérité cette confiance et vos efforts conjugués au sein de ce conseil drainera cette institution vers le haut. Nous vous encourageons à être tenaces et audacieux, à ne pas avoir de complaisance vis-à-vis de la direction du BUTODRA. Vous êtes là pour les intérêts des artistes, vous êtes appelés à les défendre jusqu'au bout. Au sein du nouveau conseil, on note un représentant des artistes interprètes. Il a la charge de gérer les droits voisins pour le BUTODRA. Le conseil est composé de 6 représentants des artistes, 5 de l'administration et du ministère de la Culture et du Tourisme. Les attributions du BUTODRA nous intéressent aussi. On apprend surtout que le Bureau togolais du droit d'auteur a pour principale mission la collecte de redevances sur les œuvres des artistes agréés. Il se permet aussi de protéger et de défendre les artistes sur le plan juridique et professionnel. Depuis 1991, le BUTODRA est sur le terrain. On revisite ses actions et attributions dans ce dossier signé. Robert Potogbe, commentaire et Kwissala. Depuis 1991, le Togo dispose d'une loi qui protège les artistes et leurs chefs-d'œuvre, qu'ils soient littéraires, artistiques et scientifiques. Et en juin de la même année, il a été créé le Bureau togolais du droit d'auteur BUTODRA. Il sera alors mandaté de défendre et de gérer les intérêts de ses créateurs des œuvres de l'esprit. Les artistes viennent déclarer leurs œuvres. Donc, par cette déclaration, ils nous confient la gestion des droits qu'ils ont sur ces œuvres-là. Et nous allons collecter
des redevances, qu'on appelle les redevances de droit d'auteur, sur l'utilisation, l'exploitation qui est faite de ces œuvres-là. Et ensuite, nous venons répartir ces redevances de droit d'auteur à ces artistes. Et pour permettre aux artistes de vivre de leurs œuvres, le bureau procède périodiquement à des saisies de matériel. La lutte est menée souvent contre les usagers récalcitrants, mais aussi contre les pirateries. Si nous sommes confrontés à un usager ou un exploitant qui ne veut pas payer ses redevances, nous passons par la justice. Malheureusement, ce moyen est lent à mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous voulons aller à la création d'une brigade anti-piraterie pour pouvoir lutter contre les exploitants qui récalcitrants et toute forme de fraude aux droits d'auteur. Pour bien assurer sa mission, le Butodra a augmenté le nombre de ses agences. Elle passe de 5 à 7 à travers les régions. Le Butodra aujourd'hui a d'abord 3 agences urbaines et 7 agences régionales. Les 3 agences urbaines sont présentes à Lomé, et donc une qui est au siège du Butodra, qu'on appelle Agence Marina, une autre qui est à Adéoui, qu'on appelle Agence Plateau, et une dernière qui est au niveau d'Agoué. Nous avons des agences, délocalisées des agences au niveau de Malimé, où nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus d'activités culturelles, et à Aného, où nous avons également recensé beaucoup d'activités culturelles. Depuis 2005, le nombre de répartition des droits d'auteur est passé d'une seule tranche à 2. Une tranche en juillet et l'autre en décembre. Et comme promis, les images de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans le Grand Lomé, dans les vaccinodromes visités ce jour, la mobilisation des populations est toujours au rendez-vous. Compte rendu de la campagne du jour avec Arlette Lerempo Issa Karouna. Commentaire Yasmine Kodia. Stade de Kégué, l'un des sites retenus pour la vaccination anti-Covid-19. Avant d'arriver ici pour sa dose de vaccin, Kossi a dû s'affranchir des multiples rumeurs et de tentatives de découragement. Sans vous mentir, il y a des amis qui disent que c'est pas bon de faire cette vaccination. C'est pour cela que je ne suis pas vite arrivé. Mais ce matin, j'ai décidé de le faire. J'ai fait la vaccination, c'est pour me protéger contre le Covid-19 et protéger ma famille aussi et mes collègues au service. Aussitôt qu'il a appris que le vaccin est élargi à la tranche d'âge de 30 ans et plus, Latif n'a pas hésité un seul instant à faire le déplacement du site du stade d'Aguanivé. Pour lui, c'est une occasion à ne pas rater. La vaccination est gratuite et si je suis là ce matin, c'est pour prendre ma dose parce que ça fait de cela un mois, j'ai appris que le gouvernement a mis en place et quelques agents pour nous aider à propos de Covid-19. Donc la population doit sortir massivement. Si le gouvernement a décidé de multiplier les sites de vaccination, c'est pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Les équipes dédiées s'affairent à cet effet sur tous les sites. Et nous essayons toujours de continuer notre sensibilisation. Il y a d'autres qui viennent pour d'autres services. On profite de l'occasion pour les sensibiliser, pour venir faire le vaccin anti-Covid. Nous demandons à ceux qui sont encore inquiets de se faire vacciner contre cette pandémie. Cette campagne de vaccination concerne les sujets de 30 ans et plus. Elle permet à tous les Togolais de cette tranche d'âge de recevoir leur première dose de vaccin contre Covid-19 en attendant la deuxième dose dans les 8 à 12 semaines qui suivent. Et l'actualité hors du Togo pour une campagne de vaccination mondialement réussie. L'Inde, l'Afrique du Sud et d'autres pays réclament la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Les États-Unis se sont dit favorables à cette levée des protections de propriété intellectuelle. L'OMS a salué cette position, mais les laboratoires pharmaceutiques y restent farouchement opposés. Les détails dans ce reportage de nos confrères de France 24.
Il en avait fait une promesse de campagne. C'est désormais une parole de chef d'État. Joe Biden se déclare favorable à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale et les circonstances extraordinaires de la pandémie de Covid-19 appellent des mesures extraordinaires. L'objectif affiché, aider en priorité les pays les plus pauvres à endiguer la pandémie. Sur Twitter, le patron de l'OMS salue une décision très attendue. C'est un moment historique dans la lutte contre le Covid-19. En octobre 2020, l'Inde et l'Afrique du Sud, très fortement touchées par le Covid, avaient saisi l'Organisation mondiale du commerce pour demander la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins. Autrement dit, permettre à tous les pays qui le peuvent de produire des doses à grande échelle. Aux États-Unis, la déclaration de la Maison-Blanche a provoqué la colère de l'industrie pharmaceutique. La décision des États-Unis est décevante. Nous sommes totalement en phase avec l'objectif que les vaccins anti-Covid-19 soient rapidement et équitablement partagés dans le monde. Mais une suspension des brevets est la réponse simple mais fausse à un problème complexe. En tout cas, obtenir la suspension des brevets risque bien de virer au casse-tête juridique et commercial. D'une part, rien n'oblige une entreprise privée à lever la propriété intellectuelle sur ses produits, mais elle peut y être fortement incitée par les autorités lorsque l'État finance largement la recherche. Or, c'est le cas pour les vaccins américains. D'autre part, la définition de la propriété intellectuelle n'est pas la même aux États-Unis, en Europe ou encore en Chine. Trouver un accord global sur la question promet d'être très laborieux, d'autant qu'aujourd'hui les Européens et notamment la France sont contre la levée des brevets. On est bien loin des belles promesses de juin 2020 où les leaders occidentaux s'engageaient à faire du vaccin anti-Covid un bien public mondial. Et on vient d'apprendre à l'instant que Bruxelles, Paris et Berlin ont emboîté le pas aux États-Unis. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du jeudi 6 mai 2021. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 090, 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 508, 123 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1458. Le nombre de décès est de 124, un nouveau décès depuis hier. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Miji Yawa. L'information a fait le tour du monde. Une jeune femme malienne a donné naissance à 9 bébés, dont 5 filles et 4 garçons. Une première dans le monde. Regardez plutôt. La surprise était de taille à l'heure de l'accouchement. Les échographies pratiquées au Mali puis au Maroc avaient annoncé la future naissance de 7 enfants. Au moment de vérité, ils étaient 9, 5 filles et 4 garçons. Les contractions. Après le début des contractions, nous avons décidé de la faire accoucher par césarienne. Et c'est là où nous avons été surpris par les 9 jumeaux. Leur état est stable et nous les gardons en couveuse. Arrivée au Maroc fin mars dernier, Halima Cissé est prise en charge dans une clinique casablancaise sur instruction de la présidence malienne. 5 semaines plus tard, la jeune femme originaire de Tombouctou accouche au bout de 7 mois, non sans difficulté. Nous avons pu stopper l'hémorragie sans avoir recours à l'hystérectomie. Grâce à Dieu, la patiente est tirée d'affaire et son état est stable. La maman se porte bien, tout comme ses nouveau-nés. Les 9 frères et sœurs devront tout de même rester en couveuse pendant quelques semaines avant de rallier le Mali. Retour en page nationale pour signaler la réception ce jour par le ministère en charge de l'administration territoriale du matériel de système de géolocalisation. L'ambassade d'Allemagne met à la disposition du Togo ce matériel pour la démarcation et la délimitation des frontières togolaises. Compte rendu Eli Agba Nyandao. Du matériel de géolocalisation offert par la GIZ au ministère en charge de la décentralisation. Un arsenal technique pour accélérer le processus de délimitation et de démarcation des frontières togolaises. Le geste s'inscrit dans le contexte du programme Gouvernance des frontières en Afrique. Un appui au programme frontières de l'Union africaine, GIZ-PFUA,
que soutient le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Cet équipement de géolocalisation, un élément clé pour la bonne gestion des frontières et le bon voisinage et les bonnes relations avec les pays tout autour du Togo. La délimitation des frontières reste importante aux yeux des politiques afin de favoriser un bon voisinage entre le Togo et ses pays limitrophes. Depuis plusieurs décennies, il a été décidé pour les pays africains de procéder à la réaffirmation de leurs frontières telles qu'héritées de la colonisation. Et il est important pour la réaffirmation de ces frontières d'avoir du matériel ou des matériels adéquats. Alors, vous voyez ces GPS différentiels, et donc ça, c'est les techniciens qui vont l'utiliser sur les frontières, d'abord pour la recherche des bornes et ensuite pour la reconstruction de nouvelles bornes. Ce n'est pas toutes les frontières qui ont un caractère conventionnel. Ce matériel vient à point nommé pour permettre à nos techniciens de pouvoir faire un travail de qualité. La délimitation ne vise pas à récupérer des terres, puisque ça se fait de façon conjointe. On a ce qu'on appelle comité technique mixte et ils travaillent ensemble, borne par borne. Les calculs de coordonnées sont faits ensemble pour que désormais on sache où est la limite exacte entre le Togo et le Bénin et vice-versa avec chaque pays. Déjà, plusieurs bornes ont été construites avec des panneaux d'indication. L'Allemagne réaffirme son engagement à soutenir les efforts du gouvernement dans ces différents projets pour le bien-être des populations. Et nous ouvrons à présent, et comme chaque jeudi, la rubrique Sport, et c'est avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir Isidore. La phase de retour du championnat national de football de première division a démarré hier mercredi, c'est bien ça? Effectivement, Isidore. Et c'est la 8e journée après une trêve de 10 jours. Hier, donc mercredi, 7 matchs sur 8 ont été disputés au stade municipal de Lomé. Dans le derby retour du Grand Cloto, Maranatha de Fiokpo a renversé la vapeur en venant à bout de Gomido de Kpalimé. 3-1. Résumé de la partie, Aflim Johnson. D'un Gomido rassurant en première journée à un Maranatha renversant à la 8e, le derby du Grand Cloto a deux visages bien différents cette saison. Résolu à laver l'affront du 0-2 concédé lors de la manche aller, Maranatha, habillé en rouge, fait montre d'une solidarité collective qui empêche Gomido de se déployer. Les messagers de Fiokpo, très en vue durant la première période, annoncent la revanche sur les Showboys par l'ouverture du score à la 34e minute, signé Baudouin Kokou. Après ce coup de massue, Gomido s'emploie à retrouver ses marques, mais cale devant un Maranatha des grands jours. La réussite est plutôt dans le camp de Maranatha qui fait le break à la 49e minute grâce à Salifou Kossigran. Avec un avantage de 2 buts, le cadet des frères ennemis de Cloto se montre plutôt insolent et mène la vie dure à son aîné, visiblement impuissant. Le coup de grâce pour Gomido survient à la 78e minute suite à un nouveau but de Salifou Kossigran, son deuxième personnel, le 3e de Maranatha. Les Showboys gardent tout de même l'honneur sauf pour avoir résolu le score avant le coup de sifflet final. C'est fait, Maranatha tient sa revanche, Gomido est renvoyé à ses chères leçons. Les enfants ont respecté les consignes, sont tellement puissants sur les flancs qu'on a bloqué les couloirs et on a renforcé le milieu. On a mis cette petite trêve à profit et voilà, ça a payé. Je n'ai pas senti mes problèmes. Il faut reconnaître qu'il y a eu un naufrage collectif. En attaque aussi, on a eu à faire beaucoup de ratés. Il va falloir maintenant rehausser un peu notre niveau de jeu pour pouvoir gagner les prochains matchs. Sur les autres stades, dans la zone sud, la SOTR domine Dito sur le même score de 3-1 et chiffre la première place du classement à Gomido, relégué à une unité derrière, 14 points contre 15. Bolossou et Togo se neutralisent un but partout, même score entre Ange et Entente 2. Au nord, la SCK leader et Koroki 4-0, Asco sur classe Sara FC 2-0, Ifodia épingle Semassi 2-1. Et toujours pour le compte de cette 8e journée, Unisport est tenu en échec cet après-midi par l'AS Bina, score 1 but partout au stade municipal de Kara.
Et l'association des académies de football du Togo continue d'implanter ses points focaux dans les différentes régions du pays. Et peut-on en savoir plus, Jean? Oui, effectivement, Isidore, quelques semaines après sa tournée dans les régions centrales et de la Kara, la 2A Foot était dans les plateaux du 22 au 24 avril dernier pour la décentralisation de ses démembrements. Retrouvons Aflim Johnson pour le compte rendu. Merci. À l'association des académies de football du Togo, le temps n'est pas à la détente, pas avant d'avoir terminé le chantier de la décentralisation. Quelques semaines après avoir sillonné les régions centrales et de la Kara, le président de la 2A Foot, Florent Kataka, pose ses valises cette fois dans les plateaux. Balimi à Takpame, deux localités différentes, même agenda. Prise de contact avec les membres, séance de travail avec les autorités politiques et administratives locales, visite des académies, des préalables à l'installation des bureaux régionaux de la 2A Foot. Il faut donner la parole aux acteurs. Il faut permettre à ce que chaque académie puisse contribuer directement aux activités de l'association. Et ce n'est pas par Lomé que nous allons guider les choses. Nous nous inscrivons durablement dans la gestion participative. La vision, c'est de faire de sorte que ces académies soient formalisées. De sorte que le travail qu'ils sont en train d'abattre depuis fort longtemps, ce travail-là puisse porter ses fruits. À la suite de ce périple de son président, la 2A Foot dispose désormais d'une représentation dans les plateaux ouest. Le bureau régional est dirigé par Yao Toyo. Les tout petits, nous les avons déjà dans nos académies et je crois que c'est le moment de mieux recadrer les choses que nous sommes en train de faire dans les coulisses. La stratégie, c'est d'écouter tout le monde, d'impliquer tout le monde au mieux et qu'il y ait une bonne appropriation de la vision et que nous puissions aller ensemble. En route pour regagner Lomé, le cortège de la 2A Foot a fait une escale à Notchin. Occasion pour son premier responsable de toucher du doigt les réalités du football à la base dans le sanctuaire du peuple éveillé. Et Jean, c'est tout pour ce soir? Oui, effectivement, tout pour ce soir. Et le prochain rendez-vous? Oui, rendez-vous samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Ainsi prend fin cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Bébé Lomé et la Société des Grands Moulins du Togo mutualisent leurs efforts pour dynamiser leur partenariat avec leurs clients. Les deux entités veulent mieux accompagner leurs clients durant ce mois de jeûne des fidèles musulmans à travers cette initiative. Dénommé Grand Promo Ramadan, ce partenariat va permettre aux deux sociétés de renforcer leurs actions marketing et commerciales et élargir leurs responsabilités sociétales. Des packages de produits des deux partenaires sont proposés à coût bas. Bébé Lomé et la SGMT se sont mis ensemble pour une expérience échelonnée dans le temps. Ce n'est pas juste un one-shot. Nous allons faire des actions à partir de maintenant, à partir d'avril, et des actions vont s'échelonner sur l'année et les années à venir. Pour ce premier coup d'essai, l'expérience est dirigée vers les distributeurs de SGMT. Dès qu'ils font la commande, ils ont leur Yuki gratuitement. L'idée est de s'unir pour créer une résilience économique autour des deux sociétés dans le contexte de la crise sanitaire. La démarche est une première pour les deux entités et elles comptent en tirer meilleur profit. Nous avons voulu collaborer avec eux parce qu'ils respectaient les engagements que nous avions au niveau donc, des consommateurs et des utilisateurs. Et cette collaboration pour nous donc, nous permettait, pour deux raisons, de toucher quand même notre cible. Donc nous avions une partie qui est totalement commerciale. Et ensuite pour ce que représente un peu le ramadan, qui est le sens, un peu les valeurs aussi du partage, de la convivialité. La grande promo, c'est une formule simple. Donc pour 5 sacs de 50 kg de farine beignet achetés, vous avez droit à un pack donc, de Yuki. Et par rapport à cela, donc c'est ou 5 sacs de 50 kg ou alors 10 sacs de 25 kg.
À l'endroit des consommateurs, je leur dirais quand même qu'il y a d'autres promotions, d'autres actions qui viendront aussi donc, pour eux et qui, à ce moment, seront vraiment à destination, donc je dirais, des ménages ou des foyers. Réservée aux grossistes agréés, la promotion est déjà en cours et prendra fin le 21 mai prochain. L'instant météo avec l'agence